tous, vidéo pour vous faire un point lecture spécial manga. Ouais, je vais dire manga. Je sais pas le dernier en quoi il est mis comme catégorie, mais on va dire manga. Et on va commencer avec Hirano et Kaguya de Shu Harusono aux éditions Akata, le tome 1. Et j'avais dit une petite bêtise dans la point réception, puisque j'avais dit si j'avais su, je ne l'aurais pas acheté, puisqu'il existe le roman. Sauf que je sais pas comment je suis tombée là-dessus, mais j'ai appris qu'en fait le manga est en plus du roman. En fait, c'est là leur quotidien, que dans le roman, c'est pas leur quotidien apparemment. Donc finalement, j'ai bien fait. Pour information, donc c'est un spin-off de la série sur Sasaki et Miyano, dont je vous parle juste après. C'est deux amis, oui, deux colocataires en fait qui font partie de l'autre série aussi. Mais on se concentre exclusivement sur Hirano et Kaguya. C'était une chouette découverte. Je les avais découverts à la fin d'un des tomes précédents de Sasaki et Miyano. Et ils ont des personnalités totalement différentes. On suit Hirano, je ne sais plus lequel des deux est ami à la base avec Sasaki ou Miyano, je ne me souviens plus. Et l'autre, en fait, je sais plus exactement quoi, désolée. Donc le premier, donc Hirano est membre du comité des élèves, et le second joue dans l'équipe de basket, donc c'est Kaguya qui... Kaguya n'a pas de lien réellement normalement de base avec Sasaki et Miyano, c'est juste qu'ils vont partager une chambre quelque temps, parce qu'apparemment au Japon, alors je sais pas si au Japon c'est vraiment comme ça, mais apparemment ce serait le cas, les élèves qui arrivent dans les dortoirs partagent leur chambre avec un aîné pendant une année apparemment. Et après ça change. C'est vraiment pour faire comment dirais-je, pour présenter l'établissement scolaire, etc. Enfin, la vie en communauté et tout ça. Bref. Et leurs personnalités sont tellement différentes que c'est. Il n'y a pas forcément beaucoup d'humour. J'ai pas ri aux éclats ou ce genre de choses. C'est vraiment quelque chose de tout doux, mignon, sans prise de tête. Il y a quand même des petits passages qui pourraient faire rire, mais c'est un peu classique. Honnêtement, c'est un peu classique. Mais rien de. Voilà. Si vous voulez un truc sans prise de tête, c'est très très bien. Ça suffit amplement. Ensuite, Sasaki et Miyano, justement, le tome 3. Toujours de Shu Harusono et toujours chez Akata. J'aime beaucoup cette série, j'adore les deux personnages principaux. Pour ceux qui ne sauraient pas, Sasaki et Miyano, en fait, on suit deux personnages. L'un des deux est fan de Boys Love et le cache à tout le monde. Sauf qu'un jour, il va être témoin d'une situation de harcèlement scolaire. Et le second va intervenir. Et à partir de là, en fait, ils vont se croiser très régulièrement, mais on se rend compte très vite que je ne sais plus la différence entre les deux. Je ne sais plus qui est Sasaki et qui est Mieno, je ne me souviens jamais. Mais grosso modo, l'un des deux, à chaque fois, va toujours le voir en fait et s'est mis à lire des Boys Love. Donc Miyano, c'est lui, Miyano, fan de Boys Love, et Sasaki, donc j'avais bien retenu, désolé. Aujourd'hui, je sais pas, je suis un peu à l'ouest, hein, donc vous inquiétez pas, tout est normal. Sasaki en fait va toujours aller voir Miyano, il se rapproche beaucoup et je dirais pas grand chose évidemment, mais j'aime bien ce genre de romance toute mignonne où on fonce pas droit dans le tas, où on prend son temps, les choses s'installent doucement et sont surtout crédibles. Parce que des fois, honnêtement, quand je lis certains boys love, il y a des fois je me pose de sérieuses questions. D'ailleurs, j'ai oublié d'en mettre un dans la pile que je vais vous présenter juste après pour vous montrer la différence. Ça, c'est un manga que j'ai eu gratuitement chez Boys Love IDP, où maintenant c'est les éditions Hana. En fait, il y a des coffrets qu'on peut avoir gratuitement si on commande pour un certain nombre de mangas. Ce titre fait partie des mangas offerts. The President is Produced by My Color de Jun Kusuki. Désolée pour mon accent pourri, il y a des scènes explicites, donc attention. Bon, après, déjà, il faut voir le coffret. Et en fait, c'est des petites nouvelles où à chaque fois, ces deux personnages-là sont présents mis dans différentes situations. Voilà. Si vous voulez quelque chose de ultra classique, de ultra, ça va droit à l'essentiel et on prend pas son temps et voilà, c'est ce qu'il faut lire.
J'ai rien d'autre à dire. Il sera pas gardé, évidemment. Ensuite, j'ai lu tout ça de Spy X Family jusqu'au tome 10 que je me suis arrêtée de Tatsuya Endo aux éditions Kurokawa. J'avoue avoir été très étonnée par le tome 10. C'est le plus récent que j'ai lu, donc forcément je passe par celui-là d'abord. Mais j'étais hyper étonnée par le début du tome 10, ça m'a perturbée un petit peu. Mais après j'ai compris pourquoi et je me dis, oh c'est pas si mal d'avoir eu cette idée-là. Le mangaka, je pense qu'il doit carburer, je sais pas quoi, mais il doit carburer à quelque chose. Pour ceux qui ne connaîtraient pas par le plus grand des hasards Spy X Family, c'est le manga qu'on lit pour passer le temps. Parce qu'on suit quand même un Twilight qui est un espion et qui va se créer une fausse famille autour de lui. Là, c'est Twilight qui est enfant. Et il va créer une fausse famille avec Anya notamment qui est là. Et du coup, il y a la gamine pas loin. Donc ça, c'est leur chien qu'ils ont adopté au fur et à mesure. Ça, c'est le frangin de Anya. Ça, c'est une autre espionne. Ça, c'est un autre gamin. Et ben, j'ai pas la gamine dans les parages, désolée. C'est Anya et la gamine, autant pour moi. J'ai dit la gamine. Elle, c'est pas la gamine. Anya, c'est la fille. J'ai oublié son prénom. Ah. Peut-être parce qu'on dit très peu son prénom. Yuri. C'est le frère. Oh my god. Bon, j'ai pu oublier. Yor, voilà. Elle a pas un prénom classique, donc Yor. Donc ils forment une famille pour le moins insolite, puisque elle est tueuse à gages. Anya a la capacité de lire dans les pensées, donc je vous laisse imaginer une gamine au milieu de deux parents, un espion et l'autre tueuse à gages. C'est ce qu'elle lit dans les pensées est pour le moins tordu. Et du coup, ça donne toujours des situations complètement abracadabrantes. Et c'est ça qui est formidable dans ce manga, c'est que même sous ces airs très en apparence très très drôle, il y a quand même un fond. Je veux dire, on sent l'inspiration sur l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest. Il y a aussi des petites références quand même sur l'éducation des enfants, le fait qu'on attend toujours une perfection absolue venant d'eux, surtout quand ils viennent de familles riches ou ce genre de choses. Mais c'est franchement, c'est pas ce qu'on retient. Moi, ce que je retiens, c'est juste les situations complètement rocambolesques. Le truc complètement dingue, absolument pas plausible. Mais ça fait rire, ça fait du bien. Et le but, c'est de se détendre et ça fonctionne à merveille. Et du coup, j'ai pas mis les mangas dans le bon sens, mais c'est pas grave. Il m'en reste encore 3 à lire et je serai à jour. Pour une fois qu'il y a un manga où je serai à jour. Franchement, je dis ça juste pour passer le temps et parce que j'ai un attachement. En fait, on s'attache à tous les personnages, même ceux qu'on devrait pas forcément aimer. Et en même temps, est-ce qu'il y a vraiment un méchant et un gentil dans l'histoire? Allez savoir, on sait pas trop. Moi, je m'en fous un peu, honnêtement. C'est vraiment pour suivre leurs aventures. Voilà. Ensuite, hashtag DRCL, le tome 3 de Shinichi Sakamoto, inspiré de l'œuvre de Bram Stoker Dracula, aux éditions Kiyun. Je rappelle, attention, âme sensible, s'abstenir absolument. Surtout dans ce tome-là. Il y a eu une image où quand même, pour vous dire, j'ai un ami qui adore les histoires très glauques, qui est très sanglante. Lui, dès que vous lui mettez ça sous les yeux, il est content, il est heureux. Et jusqu'à maintenant, les œuvres graphiques, il m'a toujours dit non. Il y en a eu une où je connais pas du tout, là j'ai juste vu la couverture ou le mot et je lui ai envoyé et il a fini par craquer. Et ça, je lui ai montré juste une page. Sur le coup, alors comme c'était en visio, c'était un peu compliqué, mais quand je lui ai montré la page et que je lui ai expliqué ce qu'il était en train de regarder, il y a eu un grand sourire et il m'a dit c'est quoi le titre? Donc vous dire comme c'est glauque, franchement n'y allez pas si vous voulez sauver votre estomac, votre cœur ou vos yeux, je sais pas. Les couvertures sont toujours très jolies, même à l'intérieur. J'aime beaucoup la subtilité dans le dessin aussi. Là franchement il y a une subtilité dans le dessin que je trouve absolument dingue. C'est alors c'est inspiré de Dracula, donc forcément voilà. J'aime beaucoup le graphisme qu'il a choisi de donner. Désolée, c'est parce que je viens de voir que j'ai absolument pas lu ça, donc je sais pas si c'est une...
Oui, c'est pour expliquer le mythe de Dracula, j'imagine. J'ai survolé à l'arrache, hein, je vous avouerai que... Et franchement, d'avoir donné les traits de Michael Jackson à Dracula, mais je trouve que c'est pas une mauvaise idée quand même. Ça peut paraître bizarre, mais en vrai, je trouve ça pas idiot. Le graphiste de Shinichi Sakamoto est toujours... voilà, si vous connaissez, vous savez. Il y a trop rien à dire. Je sais pas vers quoi il nous emmène, très sincèrement. Pour être tout à fait franc, je n'ai jamais lu Dracula, donc je connais pas du tout l'original. Je ne sais pas si ce que je lis a un lien quelconque avec l'original. Je pense pas. Personnellement, je ne pense pas. Je me trompe peut-être. Est-ce que ça me donne envie de lire l'original? Pas vraiment. Pas vraiment, parce que c'est vraiment dégueulasse. Et vraiment, il n'y a pas beaucoup de scènes glauques, mais quand il y en a, c'est... Je sais pas. Je sais pas. Je continuerai parce que je sais pas en fait. Shinichi Sakamoto a cet incroyable talent de me faire lire des trucs totalement dégueulasses que je ne lirais pas si c'était quelqu'un d'autre. J'en suis convaincue. Déjà avec Innocent, autant Innocent et Innocent Rouge, c'était basé sur l'histoire de France, la Révolution, etc. Donc on sait ce qu'on lit. On sait qu'on va lire forcément des choses dégueulasses, etc. Mais dans Dracula, c'est autre chose, c'est différent. Et honnêtement, j'avoue que il y a eu cette fameuse page à laquelle je pense au coup quand j'ai vu, j'ai fait non, il n'est pas allé jusque là. Je vais continuer voir où il m'emmène parce que franchement je suis curieuse, je sais pas du tout. Si je trouve ça dingue. Je trouve ça totalement dingue ce qu'il a créé, enfin créé, inspiré du mythe de Dracula, mais j'aimerais bien que quelqu'un me dise, si quelqu'un a lu le manga et a lu Dracula, l'original, me dise les différences ou quelque chose en tout cas, parce que je suis convaincue que c'est différent. En quoi, je saurais pas le dire, mais... La forêt magique de Hoshigahara, de Isae Iwaoka, le tome 3 aux éditions Renard Doré. On a passé la moitié, il ne reste plus que 2. Ça, j'aime bien les séries de manga où on nous met tout de suite qu'il va y avoir une fin, combien de tomes il y a, ça c'est génial. J'aime beaucoup cette série que je relirai une fois que j'aurai tous les tomes, je vais tous les relire d'affilée parce que je suis sûre qu'entre 2 tomes il y a des choses que j'oublie. Ce qui est dommage parce que je pense que ça change toute la donne en fait. Les graphismes sont très beaux. Pour ceux qui ne savent pas de quoi parle cette série, je ne vais pas vous en montrer trop. On est dans une forêt au sein de laquelle vit... J'ai oublié les noms des personnages. J'ai vraiment un problème de mémoire avec les noms des personnages maintenant. C'est affolant. Donc on suit ce jeune homme en fait qui vit et le but c'est qu'il remplisse une carte de tampons en rendant des services aux personnes, aux êtres vivants qui passent par là en tout cas. Et une fois qu'il aura rempli la carte, il pourra rejoindre Vent. J'ai un doute sur si c'est Vent ou Brise. Plutôt Brise, pardon. Rejoindre Brise et devenir lui-même une divinité. Je vous laisse lire pour comprendre exactement la subtilité derrière ce que je suis en train de dire parce que c'est beaucoup plus subtil que ça. Et en fait, dans chaque tome, il va forcément y avoir des petites épreuves, des petites choses qui vont leur tomber dessus. Et à chaque tome, ça s'intensifie. Les choses sont de plus en plus précises, on apprend de plus en plus de choses. Je suis curieuse de voir jusqu'où on va nous emmener parce que même si on a des réponses, j'ai l'impression que les réponses qu'on a, c'est un milliardième par rapport à ce qu'on va lire plus tard. Et je suis ravie de découvrir le passé de Brise. On le découvre, je sais plus si dans ce tome-là ou le tome précédent, mais j'étais ravie de le découvrir parce que je ne le connaissais pas et ça donne une vision des choses totalement différentes. Mais c'est dedans. Pour moi, c'est dedans qu'on découvre. Il me semblait bien. Le graphisme n'est pas forcément hyper... voilà. Il n'est pas tip top par rapport à un manga, mais moi je trouve que ça va très bien avec l'histoire. Je sais pas, il y a un charme dans ce manga que je ne saurais pas décrire du tout.
donner une personnalité aux objets aussi. Il y a un truc avec les objets que je dirais pas trop, je vous laisse découvrir, mais on leur donne une personnalité que je trouve assez intéressante. Euh, Parce qu'on est tous très attachés à certains objets. Enfin, moi, je suis pas. En dehors des livres, je suis pas hyper matérialiste. Mais j'avoue qu'il y a des petits trucs comme ça où non, ça je pourrais pas m'en séparer. Et de leur donner une personnalité, je suis entièrement d'accord avec ça. Ils reflètent un peu un proche ou quelque chose, ce genre de choses. Enfin, bref. Je vais pas en dire trop sur ce tome volontairement parce que tome 3, mais si vous aimez les choses un peu. Si vous cherchez un titre qui sort totalement de l'ordinaire, qui soit à la fois doux et qui prenne son temps, mais en même temps qui vous apporte beaucoup, franchement, allez-y, parce qu'il y a de quoi faire. Et enfin, Les Enfants de l'Empire, le tome 1 de Yudori aux éditions Delcourt, que voici. Je l'ai acheté sans trop d'hésitation, on dira pas pourquoi. J'avoue que le prix m'a fait mal. On va commencer par l'aspect graphique. Il est entièrement en couleur, pour ceux qui se demandent. Et en fait, on est dans le Japon, dans la Corée, pardon, de 1929. Et on suit ces deux personnages-là. L'un est japonais et l'autre est coréenne. Je vérifiais pour être sûre, mais il me semble bien que je me souvenais de cet ordre-là. Et en fait, Arisa Jo, donc la fille d'un riche marchand, et Jun Sumon, le jeune héritier d'une noblesse déchue. Donc autant pour moi, c'est l'inverse. Vraisemblablement, c'est l'inverse. Et en fait, ces deux jeunes gens que tout oppose, eh bien, vont. Leur relation est très complexe et en même temps. Et en même temps, je sais pas du tout quoi penser à la fin de ce tome 1. C'est un tome de présentation. Je trouve ça intéressant de présenter la noblesse coréenne déchue parce que ça, je ne connaissais pas du tout. Alors, pour cet aspect-là, franchement, c'est hyper intéressant. Nous présenter un peu comment. Enfin, il y a des choses aussi qui sont encore d'actualité aujourd'hui. Le comportement des hommes à l'égard des femmes, il y a des choses qui ne changeront jamais. J'ai apprécié les personnages pour des choses totalement différentes. C'est-à-dire que Jun So-mon fait partie d'une vision un peu dépassée des choses, vu qu'il est le jeune héritier d'une noblesse déchue, donc il a un comportement qui va avec. Et à côté de ça, vous avez Arisa Jo qui, elle, en apparence, on a le sentiment elle se croit tout permis, qu'elle pense pouvoir faire tout ce qu'elle veut, qui a un côté hyper libre, qui est étonnant chez une femme de cette époque. Et en même temps, derrière, on se doute qu'il y a autre chose. À quel niveau, je ne saurais pas le dire. Mais ce personnage, je pense qu'il nous cache beaucoup de choses. Je pense qu'elle peut être hyper intéressante. Je pense qu'il faudrait que je lise le tome 2 pour donner un réel avis, parce que là, comme ça, je sais pas trop quoi dire. J'ai un sentiment d'inachevé, ce qui explique le tome 1, justement. Je sais pas quoi vous dire. En même temps, le résumé est très juste. Le résumé reflète un peu mon ressenti. Ces deux personnages incarnent ces influences contraires et les conflits intérieurs violents qu'elles font naître en chaque Coréen. En racontant le destin de deux jeunes gens que tout oppose dans la Corée occupée des années 30, Yudori confirme son talent d'autrice et l'incroyable beauté de son travail graphique. Parce que oui, honnêtement, sur le travail graphique, je n'ai absolument rien à dire. Oui, parce qu'il y a aussi la culture occidentale qui arrive. On le voit surtout par le biais de la nourriture, je crois. Il y a des tenues aussi. Enfin, on voit vraiment l'évolution de beaucoup de choses et en même temps, on découvre d'autres choses. Enfin, je ne saurais pas quoi vous dire vraiment. C'est, je peux pas trop vous en montrer non plus parce que je risquerais de vous spoiler des choses. C'est hyper intéressant en fait. Je trouve le livre hyper intéressant sur pas mal de choses, mais il me manque un truc. Ah oui, et il y a ce genre de choses qui est hyper bien. Des pages explicatives sur certains aspects culturels
Alors, honnêtement, j'en connaissais beaucoup. Pas tous. Je saurais pas vous dire. En fait, j'essaie encore de trouver qu'est-ce qui me manque en fait. Je pense qu'à part lire la suite, quand elle sortira, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout comment je vais pouvoir. Voilà, ça c'est la page explicative sur les systèmes coréens qui n'existent plus à ce moment-là. Mais comme c'est. En fait, c'est une période de transition historique aussi au niveau historique, donc forcément que ça a un impact et que ça explique peut-être mon côté un peu. Je sais pas. Je sais pas qu'est-ce qui manque. Mais je trouve ça bien d'avoir choisi un personnage coréen, un personnage japonais. À voir. À voir. Je saurais rien vous dire de plus, je suis désolée, mais pour le coup, pour une fois, je vais dire, je sais pas quoi en penser. Je suis frustrée, en fait. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère ne pas avoir oublié de titre. C'est pour ça que je regarde à côté, quelquefois j'en aurais oublié entre temps. Sur ce, je vais vous laisser, je vais vous souhaiter une bonne journée, je vais vous dire à la prochaine. Salut!